Bienvenue au culte ce matin. Donc, pour commencer, je vous invite à incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons, car tu es ce Dieu, grand et redoutable. Tu es ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu souverain, ce Dieu qui est juste et saint. Tous les jugements sont justes, mais tu es ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de grâce et d'amour que tu manifestes en ton Fils Jésus-Christ, celui que tu as envoyé pour faire cette œuvre de salut, pour réconcilier des hommes à toi-même. Voici notre Dieu que nous proclamons, qui s'est révélé à nous dans sa parole. Et nous ne cessons pas de louer et de dire ces choses. Ce Dieu grand et créateur et saint et juste et miséricordieux, parce que nous avons besoin d'être rappelés constamment de ces choses, car nous sommes vite s'occuper par nous-mêmes et de nous satisfaire nous-mêmes et s'occuper par plein de soucis dans ce monde. Mais voilà, tu es ce Dieu qui a fait toutes choses et qui déroule toutes choses continuellement selon son dessein. Et ce Dieu révélé dans la parole, ce Dieu qui est juste, qui exige la justice, mais aussi qui a donné un moyen d'être réconcilié avec toi, étant ce Dieu saint et juste, par cette œuvre de salut de Jésus-Christ, qu'il est venu et il est allé jusqu'à la croix pour verser son sang pour ôter ses péchés devant ta face. Et tu es ce Dieu qui fait toutes ces choses, ce Dieu qui est autre que les dieux fabriqués autrement par l'homme qui veut faire un Dieu pour faire des choses pour le plaire, qui permet de devenir ou des idoles qu'il faut adorer. Tout l'orgueil de l'homme qui en fait rendre gloire à l'homme et pas à toi, ce vrai Dieu qui est révélé dans sa parole. Notre Dieu, c'est un privilège en fait d'être réunis pour te louer, pour chanter ces cantiques, pour t'adorer et pour regarder, écouter ta parole. Et nous demandons par ton Esprit Saint que tu parles à nos cœurs, que tu nous consoles, tu nous édifies, tu nous instruis, tu nous relèves. Et Seigneur, que nous puissions te servir sans crainte, en sainteté et en justice devant toi, de tout le reste de nos jours, parce que nous pouvons le faire en Christ, celui qui a fait cette œuvre complètement saint et juste, efficace pour enlever nos péchés devant toi. Notre Dieu, nous te prions pour ton Église sur cette terre qui se réunit partout pour proclamer ta parole et que tu agis par ton esprit dans les âmes qui entendent ta voix. Nous voulons penser à ceux qui ne sont pas avec nous en personne ce matin. Nous pensons à Isabelle
nous pensons à Cobus et Benita. Nous demandons que tu sois avec eux et que tu les bénis. Et pour ceux qui sont avec nous encore plus loin, qui sont isolés, nous demandons aussi que tu les bénis, que tu les relèves par ta parole et que nous puissions tous t'adorer et chanter tes louanges. Et toutes ces choses, nous te demandons, dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien, je vous invite à chanter le numéro 53 maintenant. Le numéro 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant, éternel, qui, touché de nos cris et de notre misère dans nos calamités, s'est montré notre Père. Numéro 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant éternel, qui touché de nos cris et de notre misère, dans nos calamités, c'est montré notre Père. Dans ses compassions, il nous a visités. Par son bras invincible, il nous a rachetés. Et malgré nos péchés, ce Dieu tendre et propice a fait lever sur nous le soleil de justice. Tous les peuples assis dans l'ombre de la mort se lèveront joyeux à la voix du Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Ils connaîtront leur Dieu, leur Sauveur et leur Père. Il conduira nos pas au chemin de la paix, et ce divin Sauveur remplira nos souhaits. Nous l'aimerons toujours, nous lui serons fidèles, et nous vivrons heureux à l'ombre de ses ailes. Bien. Je voudrais vous faire remarquer la deuxième strophe là. La deuxième ligne qui dit « Par son bras invincible, il nous a rachetés ». Alors ce bras invincible, c'est une expression qu'on voit souvent dans la parole de Dieu, et je pense notamment dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans le livre d'Ésaïe par exemple, parle souvent de le bras de l'Éternel, ou le bras, par exemple dans ce cantique, son bras invincible. Aussi, il y a
son bras fort, son bras droit, son bras victorieux. Alors il nous a rachetés. Et ce bras, c'est Jésus-Christ, là. Et justement, le passage que nous allons lire maintenant, il y a cette expression aussi dans ce passage. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles pour lire le chapitre 40 de Ésaïe. Donc, Ésaïe, chapitre 40, nous allons lire les 11 premiers versets. Alors, Jean-Claude a prêché beaucoup sur ce livre qui expliquait pas mal de choses. Ce livre du prophète Ésaïe qui semble être une sorte d'évangile de l'Ancien Testament qui parle vraiment clairement pour nous aujourd'hui, surtout un sauveur, un Messie qui vient réconcilier son peuple à lui-même par ce Messie, un substitut, n'est-ce pas? Et donc nous voyons ici déjà très bien presque une prophétie qui parle de l'œuvre de Dieu presque personnelle, c'est-à-dire dans les cœurs de son peuple, pour les tourner vers lui. Alors il y a seulement Dieu qui peut accomplir cela. Et par la bouche d'Ésaïe, ici, nous avons déjà des indices d'un sauveur qui vient, de Jésus-Christ. Et c'est très riche, n'est-ce pas, tout le livre d'Ésaïe, car même dans ce livre, ce chapitre-là, il y a beaucoup de références citées dans le Nouveau Testament, et notamment dans les évangiles. Alors, nous allons lire à partir du verset 1, Ésaïe, chapitre 40. « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paître son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui
à l'aide. Et jusque-là, parole de Dieu. Et l'herbe sèche et la fleur tombe. Voilà, c'est une chose qu'on constate qui s'applique même à tout ce qui est vivant, n'est-ce pas? L'image d'une plante qui germe, qui grandit, mais qui sèche. Et même la fleur, ce qui est des choses la plus jolies que la plante peut faire, eh bien, ça aussi, ça meurt. Et nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons faire de plus beau ne plaît pas à Dieu. Nous avons besoin d'un substitut parfait pour enlever notre péché devant lui. Donc, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais quoi? Verset 8, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, accrochons à cette vérité. Et nous allons chanter maintenant le 180. Le 180, justement, qui parle à cette parole, divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ses mots viens et croix. Par son sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, en bonheur sans fin. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Viens briller en moi. C'est la dernière parole de ce cantique. Et un petit peu plus en avance, dans la première strophe là, il est dit, tu dissipes l'ombre
d'un rayon vainqueur. Et donc, c'est aussi une chose souvent parlée dans la parole de Dieu, l'ombre qui est chassée et la parole qui brille, ou Christ qui est la lumière du monde. Et nous allons lire maintenant un passage dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 1. Nous allons retrouver des versets même que nous venons de lire dans l'Ésaïe. Et nous allons lire à partir du verset 67, où là nous avons ce cantique, prophétie de Zacharie, ce sacrificateur, et le père de cet enfant qui vient de naître, Jean-Baptiste. Et nous allons lire verset 67 jusqu'au verset 80. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment pour lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et voilà, j'étais très encouragé de lire ce passage, parce que Jean-Baptiste, il était choisi par Dieu pour proclamer, pour introduire ce Christ qui vient ôter les péchés de son peuple, et que ça nous encourage à nous-mêmes aussi de proclamer cette vérité à ceux qui nous entourent, à nos familles, et que nous serons encouragés et de le faire avec confiance. Et nous allons chanter maintenant le numéro 377 pour continuer notre culte, le numéro 377. Amis, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir, ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense? C'est Jésus crucifié. C'est Jésus crucifié.
Amis, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi, de mon cœur, quelle est la loi, quel est mon seul sacrifice, ma sainteté, ma justice, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui fait cesser le tourment, dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié, c'est Jésus glorifié. Bien, je vous invite à tourner dans le livre de Cantiques juste pour marquer la page, car nous allons chanter ce cantique avant le message. Et c'est le numéro 292. Alors, pour que vous avez la page prête à chanter. Mais avant de le chanter, nous allons prier. Nous préparer pour entendre le message. Donc, prions. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants car nous voyons bien, c'est un grand privilège que nous avons de se réunir déjà en liberté et d'être instruits par ta parole et d'aller vraiment d'entendre la prédication de cette façon de verset par verset, un petit peu plus en détail, de creuser ta parole. Et Seigneur, nous voulons demander que tu prépares nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs pour entendre ta voix, que ton esprit nous instruit et nous affirme. Nous demandons que tu sois avec ton serviteur, lui donner toute la liberté par l'onction de ton esprit, de prêcher ta parole, tout simplement. Et nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Donc, le numéro 292, c'est peut-être un cantique on a moins d'habitude de chanter, mais on le connaît. Que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse devant ta majesté, et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je plie, je me cours ô mon roi, je pleure et m'humilie, et c'est un don de toi. Que
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14. Nous allons lire les versets 1 à 12. Romains chapitre 14, les versets 1 à 12. Et voici la parole de Dieu. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi en lisant cette lettre, en parcourant cette lettre aux Romains. Mais on a une merveilleuse topographie, c'est comme quand on voyage, on a une succession de paysages, et le paysage ne cesse de changer. On a commencé dans cette lettre en voyant l'arrière-plan sombre dans les premiers chapitres. On a ensuite vu des chapitres gorgés de sang dans les chapitres 3, 4 et 5. Nous avons la paix avec Dieu, oui, mais c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, par ce qu'il a accompli sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous. Dans les chapitres suivants, les chapitres 6, 7 et 8, Paul nous a amené à examiner en profondeur la vie chrétienne, et ces chapitres 6, 7 et 8 ne sont pas seulement tous vrais pour les croyants, mais ils sont tous vrais pour tous les croyants durant toute leur vie. Et ensuite, chapitre 9, 10 et 11, Paul nous a amené à voir les sommets de la providence de Dieu et de ses relations, de son œuvre de salut, de ses relations avec l'humanité. Et puis, chapitre 12 et 13, Paul nous a parlé de cette vie nouvelle, de comment vivre cette vie chrétienne dans un pays étranger. Nous qui sommes citoyens du royaume de Dieu, nous qui sommes citoyens des cieux, nous vivons temporairement dans ce monde. Et le paysage change encore une fois quand on arrive au chapitre 14, et de ce chapitre 14, verset 1, jusqu'à la fin du chapitre 15, verset 33. Paul se focalise sur un fardeau particulier qu'il a pour toutes les églises, et en particulier pour cette église à Rome. Il est
préoccuper, il veut leur donner une instruction de l'Évangile au sujet de comment les chrétiens agissent les uns envers les autres quand ils ont affaire avec des chrétiens qui ne sont pas du même avis qu'eux au sujet de certaines pratiques bien spécifiques. Et il est clair que Paul a des situations bien spécifiques en tête. Ce qui est moins clair, c'est quelle situation spécifique il a en tête. Mais ce qui est clair, c'est que la situation ici est différente de celle à laquelle il s'adresse en 1 Corinthiens 8 et 10, par exemple, au sujet, quand il parle de la viande sacrifiée aux idoles. C'est une situation différente aussi de celle à laquelle il s'adresse en Colossiens, au sujet du légalisme. Certaines personnes qui enseignaient qu'il y avait des choses qu'on ne devait pas toucher, des choses qu'on ne devait pas goûter, qui venaient avec leur loi. C'est aussi différent de la situation à laquelle il s'adresse dans sa lettre aux Galates, avec la place de la loi. Il y avait des différences qui avaient empoisonné le cœur même de l'Évangile. Et ce dont parle Paul ici en Romains 14, c'est comment des chrétiens, comment des croyants qui sont centrés sur l'Évangile peuvent être en désaccord au sujet de la façon dont l'Évangile s'applique en pratique dans la vie et dans la communauté chrétienne. Ça peut être un peu bizarre pour nous qui suivons Paul depuis le début de cette lettre, parce qu'on sait que Paul, quand il écrit cette lettre, n'a jamais été à Rome. Il n'a jamais participé à la vie de l'Église à Rome. Et pourtant, quand on regarde au chapitre 16, on découvre que Paul connaît un nombre impressionnant de personnes, de chrétiens qui vivaient à Rome. Il connaissait même des églises de maison à Rome. Il va en citer parmi les personnes, pratiquement une trentaine de personnes qu'il semble connaître personnellement. On ne devrait donc pas avoir de difficulté en voyant que Paul, quand il écrit ces paroles, il n'est pas en train de tirer son arc au hasard en espérant toucher la cible. Il comprend cette église, il comprend que c'est une situation qui est réelle dans l'église à Rome, une situation qui commence à poser problème et qui a le potentiel de diviser les chrétiens entre eux. Et c'est pour ça qu'il commence, et le point principal qu'il souligne dès le début de cette section, c'est l'accueil, verset 1. Les chrétiens devraient être ceux qui s'accueillent les uns les autres. Il va développer, verset 2, il dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Potentiellement, on a 2 groupes, peut-être 3, peut-être même 4. Mais dans le fond, ce qui est clair dans le langage de Paul, le langage que Paul utilise, c'est qu'il parle ici de véritables croyants, de chrétiens qui sont fondés sur l'Évangile et qui appliquent l'Évangile de 2 façons différentes. Et le langage que Paul utilise, verset 1, il parle de faibles, ce qui implique qu'il y a un autre groupe, les forts. Et si on passe au chapitre 15, verset 1, Paul le dit de manière claire, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais dans ce langage, il y a une petite ironie, parce que ceux qui sont faibles sont ceux qui vont dire « Je suis un croyant avec une conscience forte ». C'est la petite ironie. Paul lui-même se décrit comme faisant partie de ceux qui sont forts. Il le dit au chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons des obligations envers ceux qui sont faibles. Mais les faibles sont ceux qui vont dire qu'ils ont une conscience forte au sujet de ne pas manger de la viande ou au sujet de garder certains jours. Et la différence entre les faibles et les forts est la suivante. Les faibles ont une conscience forte. Les forts ont une conscience instruite. Une conscience forte n'est pas nécessairement une conscience
instruites par l'Évangile. Et c'est ce qui est clair, ce que Paul dit ici. Paul dit clairement que les chrétiens doivent suivre leur conscience, mais la conscience ne doit jamais être autorisée à être indépendante de la parole de Dieu. Une conscience forte qui n'est pas instruite par l'Écriture fait de nous ce que Paul appelle un croyant faible. La conscience doit être instruite par l'Écriture. Il y a 3 points que nous voulons souligner dans le message ce matin. Tout d'abord, la description générale que Paul nous donne de la situation. Il y a des différences entre les croyants. Disons dans la négative, nous n'avons pas ici une différence au sujet du salut. Nous n'avons pas une différence ici au sujet de comment le Seigneur Jésus-Christ sauve des pécheurs. Ce n'est pas la différence que l'on trouve en Galates, où Paul dit, si vous enseignez un autre évangile que cet évangile, alors soyez anathèmes. Paul parle ici de chrétiens qui sont d'accord sur l'évangile, qui sont absolument attachés au Seigneur Jésus-Christ par la foi, pour le salut, pour le pardon de leurs péchés. Ou si on le dit autrement, il y a 2 groupes de personnes ici qui croient tout ce que Paul a dit dans les 11 premiers chapitres de Romains, qui croient qu'ils sont pécheurs, qui croient que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin du salut, qui ont fait l'expérience de la transformation par le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui savent, alors qu'ils luttent contre le péché, qu'ils savent qu'ils ont été libérés de la domination du péché, qui ont reçu l'Esprit Saint, ils sont au milieu d'une œuvre que Dieu est en train d'accomplir en eux. Et ils se sont donnés en sacrifice pour Dieu. Et Paul sait que des personnes peuvent croire tout cela. Et qu'il y a tout de même des différences d'opinion au sujet de la mise en pratique de l'Évangile. Quand il dit « accueillez celui qui est faible », Paul ne dit pas que les chrétiens accueillent tout un chacun. On peut accueillir tout un chacun, mais on ne les accueille pas en tant que frères, en Jésus-Christ. Paul parle ici de croyants. Et la manière dont les frères dans la foi abordent ces petites différences qui peuvent exister entre nous. Si on dit de manière positive, Paul s'adresse aux croyants qui sont à Rome. Il dit, vous, les chrétiens à Rome, certains sont faibles, d'autres sont forts. Certains sont faibles parce que leur conscience n'a pas encore été libérée entièrement par l'Évangile. D'autres sont forts parce que leur conscience a été instruite par l'Évangile. Ils entrent dans la liberté de cet Évangile. Alors comment les forts doivent-ils agir envers ceux qui sont encore faibles? Et la question se pose en termes de manger ou non certains aliments, de mettre à part ou non certains jours comme étant spéciaux. Et ce qui se passe ici, c'est une tension entre les croyants d'origine juive et les croyants d'origine païenne, d'origine non juive. Juste un peu d'histoire pour mettre le contexte. En l'an 49, on l'a déjà dit, l'empereur Claude a chassé de Rome toutes les personnes d'origine juive suite à des controverses et à des émeutes au sujet d'un homme qui s'appelait ou qui était nommé Chrestus. Et beaucoup d'experts disent que c'est une référence au Seigneur Jésus-Christ. Et les chrétiens étaient à cette époque considérés comme une secte juive. Et les chrétiens et les juifs étaient donc chassés de Rome. Ils ont pu revenir à Rome quelques années plus tard, au début du règne de Néron. Et on peut voir la situation. Cette église à Rome, qui était autrefois majoritairement d'origine juive, se retrouve maintenant avec une majorité d'origine païenne. Ces chrétiens d'origine juive ont pu retourner à Rome, mais en retournant à Rome, ils ont vu que l'Évangile avait encore fait plus de progrès et que l'Église était devenue majoritairement non juive. Il y avait des différences de pratique qui pouvaient créer des tensions, des divisions, des séparations, créer des clans dans l'Église. Il y avait des chrétiens qui étaient réticents à manger de la viande. Peut-être que parce que maintenant, il devenait de plus en plus dur pour des croyants d'origine juive
d'acheter de la viande cachère chez le boucher juif non converti, qui refusait de vendre de la viande cachère à un juif converti à Christ. La même chose pour la distinction des jours. Il y avait un calendrier pour toute la vie pour les juifs. Et pas facile de se débarrasser de ce calendrier. Cela se voit par exemple pour quelqu'un qui voyage beaucoup, qui peut se retrouver dans un pays étranger, mais vous lui demandez quelle heure il est chez toi, il va regarder sa montre, il saura tout de suite le fuseau d'horaire et pourra vous dire, parce que c'est ancré dans sa tête, c'est ancré en lui. Ces choses que nous connaissons depuis notre enfance, elles ne vont pas disparaître dans un claquement de doigts quand on devient chrétien. Non, elles ont besoin d'être surmontées. Et Paul veut aider ses croyants à Rome à surmonter ensemble ces différences, afin de manifester la gloire de l'unité de l'Évangile, pour laquelle Paul était tellement passionné. Et Paul a posé le fondement dès le début. C'est une chose merveilleuse d'avancer tranquillement, lentement dans cette lettre de Romains, de réaliser que Paul a posé le fondement pour surmonter ces différences dès le chapitre 1. Romains 1, versets 16 et 17. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et Paul nous a montré que nous sommes tous à égalité, sous la domination, sous la condamnation du péché. Paul nous a montré comment Dieu nous rassemble dans le shalom, dans la paix de Christ. Il nous a montré comment Dieu agit selon ses desseins dans nos vies. Comment il rassemble juifs et grecs pour former une nouvelle communauté glorieuse, pour former l'Église. Et cela s'est manifesté sur une période très courte. Déjà à la fin du 1er siècle, les gens commençaient à décrire les chrétiens comme étant une troisième race d'hommes. Il y avait les juifs, il y avait les grecs. Les chrétiens étaient une troisième race d'hommes, parce que en Christ, les juifs et les grecs ont été réunis et ne formaient qu'un seul peuple. Et Paul était passionnément préoccupé de voir la puissance de réconciliation de l'Évangile se manifester dans la vie de l'Église. Il veut voir cette puissance de réconciliation dans l'Église, même lorsque nous ne comprenons pas complètement comment l'Évangile s'applique dans la pratique. C'est la question que Paul se pose ici et que nous ne devons pas perdre de vue. L'instruction que Paul donne dans ce passage n'est pas une addition à l'évangile de la grâce de Dieu. Cette instruction vient directement de l'évangile de la grâce de Dieu. Paul veut nous enseigner qu'il est possible d'accepter qu'il y ait des différences parmi nous dans l'application de l'évangile, que nous sommes capables de nous accueillir les uns les autres sans réserve dans les liens qui nous unissent en Christ. Et plus particulièrement en s'adressant aux forts et en demandant d'accueillir les plus faibles, sans dire tout de suite, si nous voulons avoir une communion véritable, on doit d'abord régler certaines questions. C'est donc une section très importante pour nous, pour éviter toutes sortes d'agonies et d'épreuves. C'est la situation que Paul nous décrit. Deuxièmement, il y a deux dangers. Les chrétiens d'origine juive, avant, avaient accepté leurs différences dans la nourriture, leurs différences dans l'observation des jours, parce qu'ils croyaient que Dieu leur avait enseigné ces choses. Ces choses étaient profondément ancrées en eux, de par leur éducation avant de devenir chrétiens, leur éducation juive. Et c'était facile pour eux de répondre de la mauvaise façon aux chrétiens d'origine non juive,
qui ne faisaient pas comme eux, et de penser qu'ils n'auraient jamais cette liberté eux-mêmes. Paul utilise un langage fort, il parle de mépris, il parle de condamnation. Ce sont les deux dangers dans cette situation. Le fort dira, c'est absolument ridicule de faire cela. L'autre dira, cet homme est en train de vendre son âme au diable. Bien entendu, et nous le savons, il y avait des lois relatives au régime, relatives à l'alimentation dans l'Ancien Testament. Et pendant beaucoup d'années, ces chrétiens, chaque chrétien d'origine juive à cette époque, avait été élevé dans une période de l'histoire juive où ce qu'on mangeait et comment on distinguait les jours étaient des questions pour lesquelles des gens avaient donné leur vie. C'était quelque chose qui était profondément ancré en eux. Et Paul s'adresse aux forts en leur disant que ce serait tellement facile pour le fort, pour celui qui peut manger de tout, pour qui tous les jours sont égaux, de se contenter de dire aux plus faibles que le calendrier de Moïse a été accompli en Christ. Paul ici ne parle pas, quand il parle d'observer des jours, il ne parle pas du jour du Seigneur, parce que le Nouveau Testament continue d'employer un langage bien spécifique pour un jour dans la semaine. Et Paul parle de l'observation générale du calendrier mosaïque. Et pour le croyant fort, cela n'a plus de sens. Cela a été terminé, accompli en Christ. Pour le croyant d'origine juive, il y avait le danger de juger, de condamner le croyant d'origine non juive. Et quand on se plonge dans ces questions, c'est là que nous créons des chibolettes, c'est des petits tests pour déterminer si nous allons réellement vivre en communion avec un tel ou un tel, ou que nous serons réellement en communion lorsque nous les aurons redressés sur un petit point. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des chibolettes? Ça vous dit quelque chose? On la trouve en Juges chapitre 12. Il y avait un conflit entre Galad et les Éphraïmites. Et Juges 12, versets 5 et 6, on lit ceci. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait « Non ». Il lui disait alors « Eh bien, dis Chibolette ». Et il disait « Sibolette », car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Ou si on veut le moderniser, c'est comme un Anglais qui demande à un Français de prononcer le the, le th, avec la langue entre les dents. Beaucoup vont dire the ou the, avec un v, c'est pas la bonne prononciation. Mais ce sont des petites choses, des chibolettes, qui vont devenir grands et qui peuvent nous séparer. Or, il y a effectivement quand même des tests pour notre communion les uns avec les autres. Si ma première réaction envers un frère en Christ, c'est de voir et d'attirer l'attention vers ces domaines d'application où il diffère de moi, alors je suis en danger de transformer cela en chibolette. Si ma deuxième réaction est de regarder de haut, de me considérer supérieur à l'autre, ou de le condamner, alors je suis dans la situation exacte à laquelle Paul s'adresse. Paul n'est pas seulement un apôtre, Paul est un pasteur. Et Paul sait que son devoir, son privilège, c'est d'aimer tous les membres de manière égale, mais c'est aussi de découvrir que les membres ne s'aiment pas toujours avec le même amour, qu'il y a des barrières, qu'il y a des clans, et qu'il y a des chibolettes. Et c'est la première exhortation qu'il nous donne, c'est de nous accueillir, et de s'accueillir mutuellement, d'accueillir tous ceux que Christ a accueillis, parce que nous faisons partie de la même famille, que nous soyons forts ou faibles. Et cela nous amène vers le troisième point, les directives
que Paul nous donne. Ces directives viennent du cœur de l'apôtre Paul, d'un homme rempli de l'Évangile, imprégné par l'Évangile, imprégné de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de ce que Christ fait par son esprit dans la vie des croyants. Le premier principe qu'il nous donne, accueillez celui qui est faible dans la foi. Vous êtes fort, vous êtes libre, vous avez une conscience qui a été davantage instruite par la parole de Dieu. Alors ne méprisez pas celui dont la conscience a été moins éclairée, selon vous, et accueillez-le. Il n'y a pas de place pour les « oui, mais ». Non, Paul dit « accueillez ». Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Le deuxième principe, ne jugez pas l'un autre croyant. Pourquoi? Parce qu'aucun autre croyant n'est notre serviteur. Nous ne sommes pas les maîtres d'un autre croyant. Nous ne pouvons pas juger quelqu'un qui se tient debout ou qui tombe devant un autre maître. Et Paul est en train de nous dire ici, en train de nous reprendre, vous allez peut-être condamner cette personne, mais surprise, le Seigneur Jésus-Christ est autant mort pour lui que pour vous. Et ce Jésus qui est mort pour être le maître de cette personne a le pouvoir d'affermir cette personne et de la faire tenir debout au jour du jugement. Ne jugez pas un autre croyant. Troisième principe, étudiez clairement l'Évangile et ses implications. Mais respectez toujours une motivation consciencieuse de dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dira dans les versets 6 à 9. Il y a la possibilité de voir un frère en Christ qui n'a pas clairement étudié les implications de l'Évangile. Mais on peut, nous, se placer ou s'imaginer être meilleur que lui et tirer un trait, dire qu'il n'est pas autant dévoué pour le Seigneur Jésus-Christ que je le suis. Paul dit, allez. La raison pour laquelle il vit cette vie, il vit sa vie de cette façon, c'est parce qu'il vit pour le Seigneur, selon sa compréhension. La raison pour laquelle ces personnes ne mangent pas de viande, c'est la raison pour laquelle ces personnes distinguent les jours, n'étant pas complètement instruits par l'Évangile. C'est la façon dont ils expriment leur dévotion envers le Seigneur Jésus-Christ. Et cela devrait être clair comme du cristal pour nous, qu'il est possible d'être juste théologiquement, avec moins de dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ qu'un autre croyant. Il est possible d'être juste théologiquement, avec moins de dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ qu'un autre croyant. Et Paul nous dit, faites attention. Reconnaissez que c'est votre frère, que c'est votre sœur en Christ. C'est un vrai challenge. Et puis Paul rajoute de manière très solennelle au verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et Paul ici se fait l'écho du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus, en Matthieu 25, versets 31 à 44, dans l'image du jugement, où le Fils de l'homme mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La règle du jugement est la suivante. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors mépriser les faibles dans la foi, c'est mépriser le Seigneur qui est mort pour ces faibles. Et Paul nous a rappelé en Romains chapitre 5 que c'est lorsque nous étions faibles, lorsque nous étions sans force, que Christ est mort pour nous. L'implication ici, c'est que je dois traîner à la croix tout sentiment de mépris, de jugement envers un frère ou une sœur en Christ.
et de laisser mourir ce sentiment à la croix, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Paul n'a pas terminé avec ce sujet, mais c'est une introduction suffisante pour notre méditation cette semaine. Que Dieu nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Bien, je vous invite à chanter le numéro 276. 276. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, vivons pour sa gloire et mourons au péché, saints héritiers du ciel. Saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, métier d'art, souvent des amours, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Et nous allons terminer notre culte avec cette bénédiction qui se trouve dans le chapitre 15 de Romains. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen. Et bon dimanche et bonne semaine.